Précédemment, nous avons parlé du sujet Sugar Daddy et Money Slave. Donc, cette fois-ci, je suis toujours avec Maëva et la sœur Ottilia, donc moi-même Stécie, et nous allons parler de la prostitution chez les jeunes et du site application OnlyFans. Ouais. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui. Oui, l'application, oui, et la prostitution aussi. Et je sais pas si celui-là tu veux commencer. D'accord, je vais commencer. Du coup, par rapport à la prostitution, je pense qu'on a eu ce désir-là avec les sœurs d'en parler parce que il y a quelques semaines, en France, sur une chaîne nationale, il y a eu une émission sur la prostitution au niveau de la jeunesse. Et quand je dis jeunesse, c'était vraiment des gens qui étaient très jeunes, hein. On voyait des filles qui avaient 13 ans, 14 ans, 12 ans, qui se prostituaient et qui étaient recrutées au sein même de leur collège. Et en fait, moi, ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Parce que je me suis rendu compte à quel point le péché sexuel avait pris de l'ampleur. À quel point ça touchait la jeunesse et à quel point ça détruisait la jeunesse. Parce que je repense à cette fille qui avait, je crois, 13 ou 14 ans, qui vivait à la campagne et qui montait jusqu'à Paris, qui prenait le train, donc qui fraudait le train, qui montait à Paris pour pouvoir se prostituer, retrouver ses copines aussi qui étaient prostituées donc, dans ce milieu-là. Et en fait, donc pendant tout ce temps, elle allait pas au collège, elle manquait les cours. Elle fuguait parce que elle partait sans l'autorisation de sa mère. Donc elle vivait dans une famille monoparentale avec sa mère. Et donc sa mère s'inquiétait, elle appelait, elle lui disait mais t'es où? Mais enfin qu'est-ce qui se passe? Et voilà, sa mère était vraiment dépitée parce qu'elle disait que sa fille, elle avait limite perdu quoi. Parce que maintenant elle était vraiment sous l'emprise de la prostitution et que sa fille, même si elle essayait de revenir, des fois elle revenait à la maison, tout ça, mais elle continuait en fait. Elle continuait de toujours remonter à Paris, toujours. Qu'en fait, c'était comme un comportement de droguée. C'est ça qui m'a choquée, c'est qu'elle était vraiment comme une droguée. Elle pouvait revenir chez elle, mais après, on l'a retrouvée à Paris. On l'a retrouvée à Paris, et il a passé 2-3 semaines comme ça. Et elle montrait comment elle faisait. Donc, il y avait d'autres filles aussi dans le reportage, on montrait comment elle faisait, comment elle louait des chambres, comment il y avait avec elle leur proxénète qui se cachait dans la salle de bain pour pouvoir surveiller, pour voir si tout se passe bien. Et on se rend compte que c'est une organisation, en fait. C'est une organisation. Et même leur proxénète est aussi mineur. Et on voit sur Snap, sur Instagram, que ces proxénètes se filment avec tout l'argent qu'ils amassent et qui disent, ouais, en gros, c'est facile d'être proxénète, c'est facile de gérer des filles. Et quand j'en ai parlé avec ma sœur, donc ma petite sœur, elle a 22 ans, et elle me disait que, voilà, elle connaissait quelqu'un, un garçon, qui était aussi proxénète. Je lui ai dit, mais attends, mais tu connais quelqu'un qui est proxénète? Elle m'a dit oui. Et ce garçon-là, il était au lycée avec des gens, il était à la fac au travail avec des gens, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours, mais on se rend pas compte qu'ils ont une double vie, qu'ils sont proxénètes, qu'ils le mettent sur le trottoir ou qu'ils louent des chambres pour des filles qui ont leur âge, ou même plus jeunes, pour qu'elles se prostituent. En gros, de l'argent facile. Pour faire quoi? Aller à la chicha, s'acheter des vêtements, aller en boîte, ou voyager, aller, je sais pas, mais c'est terrible. C'est ça. Pour te rejoindre aussi, Maëva, j'ai eu l'occasion aussi au travers d'un reportage, donc, du coup, sur le Congo. Voilà, il y a un reportage sur une chaîne nationale aussi, donc du coup, TF1, Oui, sur TF1, c'était ça, sur l'émission 7 à 8, si je me trompe pas. Et la prostitution, en fait, c'est mondial. Il y en a partout, dans tous les pays, dans toutes les villes, dans tous les endroits, ça s'arrête pas qu'en France. Et du coup, là, je vais vous parler d'un pays d'Afrique, au Congo. Et c'était aussi sur le thème de la prostitution. C'était des jeunes filles, voilà, qui est en bas âge aussi, voilà, qui avaient peut-être 15 ans, 16 ans. 12-13 ans. Ouais, 12-13 ans, 12-13 ans aussi. Sûrement. Et elles livraient leur corps aussi. Et en fait, elles livraient leur corps, mais c'était des dames, en fait, j'ai envie de dire des mamans. Hein, des mamans, c'était ça. C'était des mamans qui les gardaient là, dans une petite maisonnette. Elles étaient au moins 12 dans la petite maison, la petite cabane, j'ai envie de dire, c'est même pas une maison, une petite cabane. Et voilà, c'est une maman qui se chargeait, qui se charge en fait de les placer. Voilà, toi aujourd'hui tu vas t'occuper de lui, toi là-bas tu vas t'occuper de lui, enfin voilà. Et on voyait des restes de ce qu'elle faisait en fait. Voilà, limite, elle dormait dans ça, voilà, dans cette saleté-là. Et c'était une personne de l'extérieur, donc un monsieur qui tient
une maison d'accueil en fait pour les enfants, voilà, un orphelinat, et qui est venu chercher ces jeunes filles-là pour les... Limite, parce qu'elles sont emprisonnées, en fait, elles sont en prison à cause de ces dames-là qui s'occupent d'elles, qui les obligent à se prostituer, à donner leur corps, à vendre leur corps malgré leur bas âge. Donc ce monsieur-là est venu avec de l'argent pour payer la dame pour que ces jeunes filles soient délivrées. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait, mais ça, c'est quoi? Comment ça peut exister? Forcer des jeunes filles comme ça à donner leur corps et ne pas les laisser tranquilles, du coup, ne pas les laisser vivre, elles sont là enfermées à faire ça tous les jours, tous les soirs. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment triste. En fait, elles sont livrées à elles-mêmes. Il a fallu que ce soit quelqu'un de l'extérieur, un monsieur qui vienne donner l'argent à cette maman-là pour les délivrer, pour qu'après, ces messieurs-là les puissent les héberger, en fait, au sein de cet orphelinat. Et arrivées à l'orphelinat, elles ont vu que c'était une nouvelle vie. Donc, elles ont vu qu'elles auraient plus de rémunération, littéralement. Oui, plus d'argent, en fait. Plus d'argent, voilà. Et elles étaient dégoûtées. Alors qu'il était venu limite pour les sauver, en fait. Ce monsieur-là est vraiment venu pour les délivrer, pour... les aider, quoi. Les aider. Sortir de c'est ça. Et voilà, ils sont repartis. Les filles, après, sont reparties de l'orphelinat pour aller repartir vers la dame qui les force à se projeter parce qu'elles ont vu que c'était pas les... Je sais pas à quoi elles s'attendaient, finalement. Mais je crois qu'elles s'attendaient à quelque chose de plus luxueux. Alors que c'est limite le luxe, en fait, par rapport à ce qu'elles vivent. Ça les a pas suffi. Elles sont reparties dans leur vomi, j'ai envie de dire. Ouais, mais surtout que dans le reportage que j'ai vu aussi, elles dormaient par terre, les unes à côté des autres. Ça. Et dans l'orphelinat, c'était dans des vrais lits. Enfin voilà, il y avait comme un confort qui était supérieur à leurs conditions de vie de base. Mais je pense en fait tout simplement qu'il y a comme une emprise. Il y a une emprise. Et voilà, quand on connaît les réalités spirituelles, on sait que qu'il y a vraiment une domination. T'es asservi à la personne. Il y a des liens, en fait, des liens spirituels qui font que tu peux pas te délivrer comme ça tout seul. C'est vraiment le Seigneur qui peut, par sa grâce, agir. Mais là, c'est compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué. Et je me rends compte que par rapport à ça, en fait, l'ennemi, il touche de plus en plus jeunes. Des filles qui ont 12 ans. À 12 ans, dans 6e. C'est ça. 6e ou 5e. Et t'es même pas développé pour pouvoir avoir des relations comme ça. Et on te retrouve dans des... Non, c'est terrible. C'est terrible. Et dans quel état, en fait, plusieurs années ou plusieurs mois après, on te retrouve. T'es une autre personne. T'es complètement dévastée. L'image que tu as de l'homme est complètement détruite. L'image que tu as de ton corps est complètement anéantie. Ta famille, la relation que tu as avec ta famille, ça peut vraiment l'entacher. Et tu te retrouves finalement dans un réseau qui te dépasse. C'est ça. Parce qu'après, ton proxénète peut très bien te vendre un autre proxénète. Et tu finis par ne plus jamais en sortir. Toi qui pensais que tu allais te prostituer 1 ou 2 mois pour pouvoir aller t'acheter un sac. Finalement, dans 5 ans, tu te retrouves encore là-dedans. Parce que t'as pris goût à cette vie, en fait. En te disant, je vais faire 5 passes, ça me fait tant, je pourrais m'acheter ça. Je vais faire ça, ça m'a rapporté tant, je pourrais acheter ça. Mais quand on le voit, en tout cas quand j'ai vu ces 2 reportages, tu te rends compte que tout l'argent qu'elles ont ne suffit pas à ce qu'elles arrêtent. Parce que même quand elles cumulent de l'argent, elles continuent. Et en fait, il y avait une fille qui disait, la journaliste lui disait, mais pourquoi tu continues? Et elle disait, je crois que j'ai pris goût, en fait. Et c'est ça. Ça devient un mode de vie. C'est ça devient un mode de vie, comme on avait dit tout à l'heure dans le podcast précédent. Ça devient un mode de vie. Tu te rends même pas compte que finalement, c'est des choses auxquelles tu as pris goût et que tu peux même pas voir les choses autrement. C'est-à-dire, même quand tu veux arrêter, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit, non mais vas-y, continue, parce qu'en fait, là, je voudrais m'acheter une nouvelle iPhone, je voudrais m'acheter ci, je voudrais m'acheter ça, je voudrais aller en boîte de nuit, je voudrais voir des garçons, je voudrais être dans une ambiance et tout ça où tu te sens bien. Mais en fait, c'est un environnement qui est malsain. C'est un environnement qui est vraiment malsain. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Stacy. Par rapport à ce que vous avez dit, moi j'ai vu les 2 reportages. Donc le reportage sur le Congo, de base c'était sur les enfants sorciers. C'est ça. Donc c'était justement des petites filles, des petites filles ou des jeunes filles qui étaient abandonnées par leur famille parce que soit un faux pasteur ou un faux prophète ou quelqu'un de la famille avait dit à la famille que leur enfant était sorcier. Voilà. Donc du coup malheureusement ces enfants sont abandonnés et livrés à eux-mêmes.
Et derrière, ben, il y a justement des mamans qui se disent, qui au final sont leurs proxénètes, qui profitent de leur situation, donc c'est des enfants abandonnés, et pour, on va dire, subvenir à leurs besoins primaires, donc les nourrir, les loger, voilà, elle les prostitue. Et ce qui m'avait surtout choquée, c'est que les petites, elles avaient peut-être 12 ans, mais elles se disaient, bah voilà, pour faire une bonne nuit, il faut qu'il y ait tant d'hommes. Ouais, tant de passes, comme voilà, ils disent. tant de passes, et c'est... Donc tu te dis, peut-être 5, 10, sur une petite de 12 ans, c'est terrible. C'est ça. Et ces femmes-là, il faut quand même se dire que le Congo, c'est un pays où la majorité de la population n'est pas riche, en fait. N'est pas riche, et elles avaient 13 petites filles, donc 13 petites filles qui leur amènent de l'argent, limite tous les soirs. Voilà. Ce qui m'avait aussi étonnée, c'est que du coup, elles gagnaient quand même bien leur vie pour le Congo, pour quelqu'un qui habite au Congo, avec tout l'argent que les petites filles leur amenaient. Mais les petites filles étaient dans un endroit insalubre, limite entassées les unes sur les autres. C'est grave, ça veut dire que elle disait s'occuper d'elles, mais au final, elle voulait juste l'argent, en fait. Elle prend derrière. C'est ça, en fait, elle voulait juste l'argent. Et vraiment, quand le monsieur de l'association a essayé de les aider, etc., il y avait même une femme qui était justement passée par là, qui voulait les aider. Donc, il y en avait, je crois, 11 qui étaient retournés voir leur proxénète. Il y en a 2 qui sont restés quand même une nuit. La femme, justement, de l'association les a emmenés acheter des habits, etc. Mais je pense que le fait qu'il y ait trop de règles, un cadre, et qu'elles n'ont plus de cadre depuis bien longtemps, à part justement la violence, certainement, de leur proxénète, je pense que c'était de trop. Voilà, c'était de trop, c'était dur pour elles. Et après, on les entendait, les petites, elles étaient là à dire oui, moi je veux être riche, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Donc c'est encore toujours ce même discours qui revient. Et l'argent. Voilà, l'argent. Et comme l'autre reportage, justement, donc là, on va dire des jeunes filles en France, pareillement, on entendait justement la jeune fille qui fuguait à chaque fois qu'il remontait à la capitale, justement dire que voilà, son modèle, c'est Kim Kardashian. Voilà, quelqu'un que tout le monde connaît. Kim Kardashian, tout le monde sait pourquoi elle est devenue célèbre, voilà. Et pour elle, c'était son modèle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, quelque part, a donné son corps et aujourd'hui est devenue célèbre. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui elle a des entreprises, etc. Mais quelque part, elle est quand même passée par, au final, vendre son corps, faire une vidéo aux yeux de tous. Et c'est ce à quoi la jeunesse aujourd'hui est attirée, malheureusement. Est attirée, et ça commence, oui, à 12-13 ans. Et moi-même, à mon époque, où j'étais au lycée, j'entendais d'autres lycées où il y avait des filles justement qui se prostituaient, en fait. Ah bon ? Qui étaient dans la prostitution. Et donc je sais même plus c'était en quelle année, mais peut-être en 2014-2015. Voilà, 2014-2015. Et à l'époque, au lycée, on avait 15-16 ans. Donc là, c'était pas 12-13 ans, c'était 15-16 ans, mais on était nous-mêmes étonnés, choqués de savoir que il y a des jeunes filles dans tel lycée, et en fait, comment elles sont recrutées, ça veut dire qu'il y a un homme qui va par exemple recruter une jeune fille, et une fois qu'elle est dedans, il va lui dire vas-y, ramène d'autres copines à toi, parle-leur-en. Et du fait qu'elles se pavanent au lycée, on voit des fois dans les lycées des filles qui ont des sacs de marque qui valent 500 €, des chaussures, je sais pas, Louboutin, des choses qui sont, on se dit, mais, et quand on sait que, on connaît quand même la famille de ces personnes-là, on sait que leurs parents, en fait, des fois, ils ne sont que des ouvriers, que des employés lambda qui essayent de joindre les deux bouts et qui n'ont pas les finances pour acheter ce genre d'articles de luxe. Donc, quelque part, des fois, on voit les autres, mais on ne sait pas d'où ça vient et on les envie. C'est ça. Et voilà, et du coup, tu envies, et tu vas parler à cette jeune fille, et cette jeune fille, en fait, elle se prostitue. Et après, elle te dit, tu sais, je peux te donner un tips, comme ça, toi aussi, tu pourras te payer ce genre de choses. Et voilà, t'es engrainé, et t'es recruté, et au final, tu baignes dans ce milieu-là. Et aussi, la jeune fille dans le reportage, elle parlait aussi des soirées, donc elle était mineure, elle allait en boîte de nuit avec des rappeurs, des gens connus, en fait, des en célébrités, France. en fait. Voilà, des gens connus. Et elle est dans ce milieu-là, donc en plus de ça, elle côtoie des gens qui sont célèbres, donc forcément, elle, on va dire que ça lui fait plaisir, quoi. Ça lui fait plaisir, elle se dit, je suis populaire dans ce milieu-là, etc. Et justement, c'est cette jeune fille-là, je crois, où on lui avait justement proposé de faire de la télé-réalité. Parce que justement, elle est déjà dans un milieu où elle est avec des gens célèbres, etc. Elle est mineure.
eux en plus en face, la plupart ne savent même pas qu'elle est mineure parce que c'est elle-même qui a avoué qu'elle était mineure. Donc ça veut dire que les gens, par rapport à son physique, par rapport à comment elle s'apprête, comment elle se maquille, elle fait plus vieille que son âge au final, elle fait plus âgée, plus mature. Et voilà, elle arrive en fait à berner tout le monde et être dans ce milieu-là. Finalement, elle est populaire et mal vue. C'est ça, au final, on a l'impression que dans les médias, dans les réseaux sociaux, on se dit, être influenceur, ou être célèbre, ou faire de la télé-réalité, c'est un modèle à suivre. C'est un moyen par lequel on peut se faire de l'argent facilement et devenir populaire facilement. Mais encore une fois, il y a des dessous en fait. C'est ça. Il y a des dessous, et oui, c'est l'argent facile aussi qui fait que ces filles-là, mais ça peut être aussi des jeunes hommes, parce qu'on parle beaucoup de jeunes filles, mais je pense qu'il y a peut-être aussi des jeunes hommes qui peuvent se retrouver dans cette situation-là. C'est l'argent facile qui fait que ces personnes-là, après, n'arrivent pas forcément à en sortir, parce que ça leur donne un certain train de vie. Elles côtoient des personnes que tout le monde, justement, voudrait côtoyer. Voilà, parce que c'est des gens qui sont quand même idolâtrés. Donc, qui ne voudrait pas être à une table avec telle ou telle personne qui chante bien, qui est un acteur. Voilà, et dans la jeunesse, tout le monde en fait aimerait être avec ce type de personnes-là, et c'est pour ça en fait que ces personnes-là après sont comme soumis et n'arrivent pas à sortir de ce cadre en fait. Et sont au final, ils deviennent addicts. C'est une addiction. Ouais. Et justement en parlant d'addiction, il y a, comme tu en parlais tout à l'heure, des sites comme OnlyFans ou MemeFans, qui sont des sites qui, de base, ont été créés pour que les artistes... En tout cas, c'est ce que le site OnlyFans met en avant, que le site a été créé d'abord pour que les artistes puissent partager des contenus personnalisés avec leur public. Mais ce contenu personnalisé n'est pas gratuit, bien sûr. Le public va payer pour avoir droit d'accéder à des prestations de l'artiste exclusives et tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à s'inscrire sur ces sites-là, qui étaient des gens de télé-réalité, par exemple, ou des gens lambda, monsieur, madame, tout le monde, qui se sont inscrits et qui ont commencé à vendre leur image et à vendre leur contenu exclusif. Et en fait, on se rend compte que ces sites-là, c'est devenu des sites qui sont hyper... popularisés par des influenceurs. Par exemple, quand je regarde sur Instagram, je vois des gens de télé-réalité dessus, des gens qui ont fait Secret Story, sur OnlyFans, Stécie, tout à l'heure, je te disais, tu avais vu aussi des gens... Oui, donc c'était en fait sur Snapchat, une présentation du site OnlyFans. Donc il disait que c'était un site pour adultes, dont on entend beaucoup parler, surtout depuis le confinement. Mais il faut savoir que sur cette plateforme-là, il y a en fait des stars du porno. Donc il y a quand même des stars du porno et des créateurs de contenu exclusif. Donc il y a aussi des célébrités assez connues comme Cardi B. Voilà. Donc elle a rejoint OnlyFans pour faire la promo de son dernier son WAP. Donc je pense que ceux qui écoutent cette musique doivent connaître. Et on sait je pense qu'on a un peu tous eu des échos que cette musique elle était quand même assez haute. C'est compliqué. Voilà, c'est assez compliqué. Et du coup elle fait la promotion de cette musique qui est déjà assez compliquée. Qui fonctionne bien aussi. Voilà, qui fonctionne bien. Et on sait très bien qu'à travers cette musique, en plus de ça, parce que il y en a qui ne traduisent pas les paroles. Mais quand on regarde le clip, il y a un message. Et au final, elle pousse à la prostitution les jeunes filles. Elle dit tu payes-moi mes études. Enfin, elle dit ce genre de choses dans ses paroles pour que justement les jeunes filles puissent tomber dans ça en fait. Donc en fait, ça devient limite normal de se prostituer pour avoir des biens matériels. Donc elle pousse la jeunesse à se prostituer, littéralement. Et dans son clip, on peut voir que c'est comme si c'était une école. On a l'impression que c'est comme si c'est une école pour apprendre aux femmes justement à
à devenir en fait des prostituées en fait. On voit des parties, on va dire de la femme comme la poitrine, comme les fesses, etc. Mis sur le mur, voilà, et on voit vraiment, enfin. Le clip, il est assez compliqué, j'invite personne à aller le regarder, voilà, mais j'ai regardé une vidéo justement de quelqu'un qui décryptait, qui justement analysait le clip, et le constat, il est clair en fait, c'est que dans ses paroles et par rapport à ce qu'elle montre, en fait, ça pousse les jeunes filles à se dénuder et justement à choisir quelqu'un de plus âgé qui va leur payer des choses, donc à revenir au concept de Sugar Daddy. Dans le clip, on voit qui ? Kylie Jenner, donc de la fratrie Kardashian, donc encore une fois, voilà, donc on sait très bien qu'elle prône quand même un peu des... L'immoralité, faut le dire. Voilà. Mis à part Cardi B, il y a d'autres artistes comme Blac Chyna. Bon, elle aussi, on sait que... C'était une ancienne prostituée avant. Voilà, on sait que elle aussi, c'est compliqué, donc l'ex de Rob Kardashian, par exemple, elle est contre $50. Elle demande donc tu payes $50 par mois. Et on trouve des photos et des vidéos hot et même du contenu fétichiste pour les pieds. Donc c'est quand même des dérives qui vont assez loin. Et elle gagnerait $17 millions par mois. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui s'abonnent en fait, qui s'abonnent à elle. Il y a l'actrice Bella Thorne. Il y a aussi Jordyn Woods, qui était la meilleure amie de Kylie Jenner. Il y a aussi Tyga, donc un rappeur, l'ex de Blac Chyna. Enfin voilà, donc lui c'est un rappeur. Donc lui, ce qu'il fait en fait, il poste des photos de lui avec des femmes autour de lui dénudées. D'accord. Donc lui, c'est encore un autre concept. Mais des artistes que la jeunesse aujourd'hui idolâtre, peut suivre sur les réseaux, peut écouter leur musique. Il faut savoir qu'en fait, ces artistes-là, ils prônent l'immoralité, l'impudicité et la prostitution, en fait. Même si, au prime abord, on va se dire « Ah oui, mais ils ont peut-être des familles, ils ont peut-être des enfants. » Mais même s'ils ont des enfants... Ça les empêche pas, en fait. Ça les empêche pas, parce que, par exemple, Cardi B, elle est une fille. Il y a une vidéo, justement, d'elle qui tournait sur les réseaux où il y avait sa musique WAP. Et, en fait, quand sa fille est arrivée dans la pièce, elle a enlevé la musique. Donc, au final, on voit bien que elle fait des choses, mais elle veut même pas que son propre enfant puisse écouter, en fait. Mais elle veut que vous... Voilà, on écoute, en fait. C'est ça. Que nous, on écoutions, alors que... nous, on est dans le Seigneur, on peut pas écouter ce genre de choses. Et merci Seigneur, parce que c'est des choses qui nous souillent. Mais c'est vrai que c'est des choses que la jeunesse écoute, que certainement ceux qui nous écoutent aujourd'hui écoutent aussi ce type de contenu. Et c'est grave, parce que finalement... ces stars-là, en fait, on peut se dire, mais quel est l'intérêt de les suivre sur ces réseaux-là ? En fait, l'intérêt est simple. Sur Instagram, les stars peuvent poster des photos d'elles. N'importe quel type de photos. C'est vrai qu'il y a quand même des photos. Je pense qu'il y a une charte ou un règlement qui fait que sur Instagram, on ne peut pas non plus pousser en fait la nudité. Oui. Là, on ne peut pas aller au-delà parce que c'est pas autorisé. Et donc, ces plateformes-là, qui de base avaient été créées pour permettre aux artistes de s'exprimer et d'offrir du contenu personnalisé à leur auditoire, à leurs fans, parce que finalement, ça s'appelle OnlyFans, et donc seulement fans en fait. Et en fait, ça permet à ces personnes-là de pouvoir offrir des photos, du contenu personnalisé à un public qui est prêt à payer chaque mois un abonnement. Et donc c'est de ça dont il s'agit, c'est que finalement c'est qu'on est tellement pas rassasié des photos qu'on peut voir et avaler toute la journée sur Instagram qu'on finalement on va se retrouver à contracter un abonnement pour pouvoir accéder à des contenus personnalisés, mais encore où il y a encore plus de nudité en fait. Donc encore plus de nudité. Et j'avais vu, en préparant ce podcast-là, j'avais vu une vidéo d'une fille qui expliquait, donc d'une fille et un garçon, qui expliquait les raisons pour lesquelles elles se sont inscrites sur ce type de plateforme. Et en fait, la fille, elle disait qu'elle a un copain, elle est en couple, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire du contenu personnalisé, des vidéos explicites, soit seule, soit avec son copain, pour les personnes qui la suivent. Et en fait, ça lui permet de pouvoir arrondir ses fins de mois. Donc en fait, je te rends compte que les gens, parce qu'ils sont dans une situation précaire, ils se disent que là, c'est de l'argent facile. Et qu'ils peuvent faire des contenus compliqués
et les vendre, en fait, vendre leur image. Il y a les gens lambda, entre guillemets, et puis aussi les stars de télé-réalité qui ont déjà une notoriété, qui ont déjà un public, qui ont déjà une carrière qui est déjà bâtie, entre guillemets, mais qui sont toujours dans cette soif d'argent, vont décider de s'inscrire sur ces sites-là pour encore amasser encore plus d'argent sur le dos des fans, en fait. Et là, on exploite aussi encore l'idolâtrie des gens, parce que c'est ça aussi dont il s'agit, c'est l'idolâtrie des gens, et de cet appétit qui ne se rassasie jamais de voir la nudité des gens. Et ça, c'est pas normal, en fait. De jamais se lasser de voir la nudité des gens. Moi, c'est ce qui me choque le plus. Je me dis, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol aussi? En tout cas, personnellement, moi, je n'en peux plus de savoir que, en fait, chaque jour, chaque semaine, chaque année, il y a quelque chose qui sort pour encore plus plonger, en fait, les femmes, les hommes, les jeunes hommes, les jeunes femmes dans le péché sexuel, dans l'impudicité, dans l'immoralité, en fait. Demain, il y aura une autre chose qui va être créée et tout le monde va se vautrer là-dedans. En fait, c'est terrible. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Et ça sera grave. Il y a quelques jours, je sais pas si il y a 2-3 jours, quelque chose comme ça, je conduisais, etc. Et j'ai vu une affiche publicitaire qui montrait un futur site internet, je pense qu'il existe déjà, qui a créé un concept de relation extra-conjugale. Voilà, moi j'ai vu ça, ça m'a choquée. C'est une petite aparté, hein. Oui, ça existe depuis un moment. Ouais. Je savais pas forcément, mais voilà, j'étais sidérée. Ouais, donc, pour rebondir sur ce que tu disais, même les sites de rencontres extra-conjugales, en fait, c'est une autre manière aussi d'être dans l'impudicité, d'être dans l'immoralité, d'être dans l'adultère. Là, la fille dont je parlais, dont j'ai pris l'exemple, elle est en couple et elle montre sa nudité à elle et de son conjoint sur Internet. C'est-à-dire que là, en fait, elle ramène tout le monde dans son intimité. Toute personne qui paye pour voir son contenu a accès à son intimité la plus totale, qui est son lit, en fait. Et moi, ça me choque. Je me dis, mais en fait, comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à trouver ça banal? Comment on en est arrivé à banaliser, en fait, ce type de choses? Et c'est là qu'on réalise que, en fait, on est vraiment loin. On est vraiment loin. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse, que les écailles tombent de nos yeux et qu'on se dise que c'est pas normal. C'est pas normal, en fait. Et qu'on doit arrêter de vouloir banaliser ces choses-là et de dire aux jeunes que c'est normal de faire ce type de contenu. Donc voilà. Franchement, je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces jeunes qui voulaient peut-être s'inscrire dessus, faire de l'argent facile, ou à des gens qui sont dessus et qui se posent des questions. Enfin, je sais pas. Pour terminer, je dirais juste une dernière chose. Il faut savoir qu'on n'a rien à gagner de ce monde, en fait. Même le Seigneur, il le dit clairement. Il lui dit à quoi sert-il de gagner ce monde si on veut perdre son âme? C'est-à-dire que pourquoi tu veux gagner autant d'argent? Pourquoi tu veux avoir tout ce matériel? Pourquoi tu veux avoir tout ce qu'il y a là-bas? Pourquoi tu veux avoir du succès? Pourquoi tu veux être connu? Pourquoi tu veux être populaire? Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien du tout. Ça va te procurer un certain bien sur le moment, mais voilà, comme d'habitude, et après. Ça va s'estomper, ça va s'éteindre, tout ça, en fait. Donc, le plus important, c'est simplement de donner sa vie au Seigneur et de suivre le Seigneur. Et comme il dit, c'est lui qui nous élève, j'ai envie de dire, en fait. C'est lui qui nous... Voilà, c'est lui qui fait, en fait. On ne peut pas faire de nous-mêmes. Laissons vraiment le Seigneur prendre le contrôle sur notre vie entièrement. Et par la suite, il nous récompensera. Amen. Amen. Chère jeunesse, au vu de tout ce que nous venons d'écouter, nous voulons vraiment vous encourager pour ceux et celles qui s'y trouvent et veulent en sortir, car il n'est pas encore trop tard. C'est peut-être difficile, mais le Seigneur Yahushua, Jésus-Christ, peut tout et ne vous condamne ni ne vous juge. Il est prêt à vous pardonner parce qu'il veut vous sauver. Certains pourront se dire, mais comment ferais-je pour subvenir à mes besoins? Comment ferais-je pour avoir encore des sous? C'était tellement facile. Non, ne vous inquiétez pas. Yahushua est capable de prendre soin de vous. Il vous suffit de lui faire confiance et de lui ouvrir votre cœur. Rien n'est encore fichu. C'est encore possible pour vous, car Yahushua est la solution à tout et pour tous vos soucis. Chers parents, veuillez à ce que regardent vos enfants. Vous leur offrez des téléphones, des forfaits, et lorsqu'il n'y a pas de surveillance, ces derniers peuvent contribuer à leur destruction.
Malheureusement, vous contribuez de façon indirecte à cette destruction et donc responsable de ce qui peut leur arriver. Le Seigneur Yahushua recommande aux parents d'élever leur enfant par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Éphésiens 6,4. Prenez soin de vos enfants en ayant toujours un regard sur tout ce qu'ils font. C'est ainsi que vous pouvez les préserver de certains dangers, car la confiance n'exclut pas le contrôle. Et si vous ne prenez pas soin d'eux, la rue, les amis, les réseaux sociaux et consorts s'en chargeront. Prenez soin, s'il vous plaît, chers parents, de vos enfants, tout en leur recommandant au Seigneur, car lui seul peut tout. Que le Seigneur vous bénisse.